Hola, salut à tous. Le chapitre 770 de Kingdom est là. Et en gros, au dernier chapitre, les Shintai, pour s'entraîner, parce que oui, ils ont recruté de nouveaux membres, ils ont attaqué Romo, qui n'était pas trop défendu, quoi. Ils ont réussi à conquérir la forteresse. Et là, ils se préparent pour les futures batailles. Ils sont basés à Taigen, si je ne me trompe pas. Ils sont basés à Taigen, quoi. Donc c'est ça. Oui, pré-page. On voit une vue aérienne de Taigen, quoi. On voit plusieurs armées en formation, certaines qui entrent dans la forteresse, d'autres qui sortent. Et le titre du chapitre, c'est la force militaire de cette armée. Ok. Et là, derrière, on change de point de vue. On nous montre ce qui se passe à Kanyo, capitale de Chine. Deux messagers arrivent au palais et ils font au rapport. Là, les messagers, ils s'inclinent, quoi, et ils font l'armée nord-est s'est rassemblée à Taïgen et a attaqué Romo. Le deuxième messager fait la ville est tombée en un seul jour. Les ministres au palais font oh, beau travail. Le deuxième messager reprend et fait selon le rapport, ce sont les 30 000 hommes de l'Ishintai assistés de 20 000 soldats qui ont réussi cet exploit. Et là, les ministres au palais font c'est une excellente nouvelle que 200 000 soldats se soient à nouveau rassemblés à Taïgen. Et en plus, 150 000 soldats sont indemnes après l'attaque de Romo. Un autre gars au palais fait, ministre fait. Les Shintai l'unité, l'unité Ishin. Ah, ok. Les Shintai. C'est les Shintai qui a réussi. Général Lishin. Ils font, c'est exact, c'est exact. Et là, on nous montre Shobotkum qui écoute tranquillement, quoi. Derrière, on nous montre Rishi qui écoute. Un ministre fait, quelle surprise. Et Rishi fait, ce n'est pas une. Et il continue en disant le général Li Shin est d'ores et déjà l'un des généraux les plus importants de Chine, qui ne peut être négligé. Il y a eu des ministres au palais qui étaient pas au courant, le regardaient surpris. La tête qui tire fait comprendre qu'ils se disent ah bon. Et là, un autre ministre nommé au palais fait cependant, conserver le nom d'Ishintai, même après avoir compté 30 000 soldats. Non, déconnez pas. On va pas changer le nom d'Ishintai. Rappelle-toi, c'est un hommage à son mentor. C'est longtemps qu'il a donné le nom de l'unité. Déconnez pas. Ils vont pas changer le nom quand même. Parce que oui, pour moi, c'est un hommage, un reminder, quoi. Ça fait tout penser à Oki, quoi. Chine ne va pas accepter. Il peut pas accepter. Il peut pas accepter. C'est son mentor qui a donné le nom à l'unité. Donc, même, quoi qu'il arrive, ça gardera le même nom, quoi. Abusez pas, les gars. Abusez pas. Non, oui. Johnny. Rishi, il fait. Le général Rishi, enfin, Rishi, le ministre important, quoi, qui, oui. En gros, il fait. Le général, j'ai du mal avec le nom de Chine à chaque fois. Rishi, je dis Chine tout court, quoi. Le général Shin est d'ores et déjà l'un des généraux les plus importants de Chine, qui ne peut être négligé. Un ministre nommé au palais, on voit les ministres nommés, quoi, qui regardent l'air de se dire, ah bon, un autre ministre nommé fait. Cependant, conserver le nom d'Ishintai, même après avoir compté 30 000 soldats, et là, ça y arrive et fait. C'est Pasco qui lui m'a donné ce nom. Bah oui, il peut pas changer. Il fait, ça y arrive et fait. C'est Pasco qui lui-même a donné ce nom. Et il continue en disant, même s'il devient grand général, il est fort probable qu'il conserve ce nom. Bah oui, il est pas con, lui. Bah oui, ça, il est pas con. Il sait la symbolique de ce nom. Parce que je me rappelle encore au début du manga, quand en gros, avant que les Chita soient formés, quoi, quand en gros, Oki balance Shin d'une falaise, quoi, il lui dit oui, essaie de régler les problèmes dans ce village-là. Et si Shin va régler les problèmes, quoi, parce que Shin voulait que Oki le prenne comme disciple, mais Oki avait non, je vais voir ce que tu vaux d'abord. Tu l'as balancé d'une falaise, Shin est tombé dans un village, quoi, qui était attaqué. Shin a dû en gros aider les villageois à se défendre, c'est ça. C'était des tactiques assez basiques, quoi. Parce que oui, Shin, c'est pas un stratège de génie. En plus, les gars qui attaquaient, quoi, c'était des bandits. C'est ça, c'était pas des soldats très bons, quoi, très expérimentés, quoi. Donc, en gros, Oki voulait voir ce que vaut Shin, quoi. Si Shin, avec, en gros, des gars qui ne sont pas, entre guillemets, des combattants, en gros, de base, quoi, s'il peut réussir à en faire des gars qui savent se défendre, quoi, face aux personnes qui les attaquent, quoi. Donc, en gros, c'est après, en gros, que Shin ait réussi ça, que derrière, pour le en fait féliciter quoi fait oui ok ton unité ce sera l'Ishintai dès maintenant ton gros il va s'agrandir c'est ça. Ah c'était tellement bien. Ah ok c'était il est mort trop tôt
Il est mort trop tôt. Je dis à chaque fois que je pense à lui, il est mort trop tôt. Bah oui, je relis, hein, parce que oui, j'aime bien. En gros, première page, vue aérienne de Taigen, armée en formation, des soldats entrent, de la forteresse, d'autres sortent. Titre du chapitre. La force militaire de cette armée. Derrière, changement de point de vue, Kanyo, capitale de Chine, deux messagers arrivent au palais, ils font au rapport. Un premier messager fait l'armée nord-est s'est assemblée à Taigen et a attaqué Robo. Le deuxième fait la ville est tombée en un seul jour. Les ministres de me font oh, beau travail. Le deuxième messager prend la parole et fait selon le rapport, ce sont les 30 000 hommes de Lishintai assistés de 20 000 soldats qui ont réussi l'exploit. Derrière, un ministre de fait c'est l'excellente nouvelle que 200 000 soldats se soient à nouveau rassemblés à Taigen. Et en plus, 150 000 sont indemnes après l'attaque de Romo. Un autre ministre de Name fait Li Shintai, c'est Li Shintai qui a réussi. Général Shin, il dit tout son nom, Li Shin, mais l'habitude, quoi. J'ai du mal à. J'ai du mal à dire son nom, quoi, parce que oui, on a été habitué, Shin, dans tout, dire tout son nom, quoi. C'est comme si, en gros, dès le début du manga, au lieu de dire Moten, quoi, enfin, on donne le nom de Moten, quoi, on nous dit on l'appelle juste Ten, et en gros, à un moment, on fait oui, le nom de famille, quoi, Mo, et derrière dire Moten, quand t'es habitué à dire Ten, ça fait bizarre, quoi. Donc, en gros, c'est pareil avec Shin, donc, Shin, malgré qu'on mettra tout son nom, j'appelle toujours Shin, parce que les Shin, ça, j'ai pas l'habitude, ça fait bizarre, et j'ai été formateur, entre guillemets, à dire tout le temps Shin, quoi, parce que, oui, ça fait bizarre de dire tout son nom entier. Alors que Moten, on était formaté à dire Moten. Donc, si on a dit juste une fois Ten, ce serait très bizarre, quoi. Donc, tout ça pour dire, mais quand ils mettront le général Li Shin, je serai toujours général Shin. Donc, le ministre de fait sélection nouvelle que 200 000 soldats se soient à nouveau rassemblés à Taigen. Et en plus, 150 000 soldats sont indemnes après l'attaque de Romo. Un autre donné fait Li Shintai, c'est Li Shintai qui a réussi. Général Shin. Un autre fait, c'est exact. Et là, on nous montre Shobokun qui écoute tranquillement. Et là, le ministre Noné me fait quelle surprise. Et Lishi, il fait ce n'en est pas une. Le général Shin est d'ores et déjà l'un des généraux les plus importants de Chine, qui ne peut être négligé. Les ministres Noné qui écoutent ça se regardent, ils font la tête qui tire, on dirait qu'ils disent ah bon. Et là, un autre ministre fait cependant, conserver le nom d'Ishintai, mais après avoir compté 30 000 hommes, c'est... On voit clairement qu'il veut pas le dire, mais il le dit, quoi. Ça y arrive, il fait. C'est parce qu'Oki lui-même a donné ce nom. Même s'il devient grand général, il est fort probable qu'il conserve ce nom. Et là, on nous montre Shogun qui sourit de voir que oui, Sei n'a pas oublié la symbolique. Et derrière Sei, devant en gros une cartographie militaire, quoi, il fait quoi qu'il en soit, nous avons enfin réussi à conquérir Romo. Avec ça, l'armée nord-est peut enfin se diriger vers l'est, ce qu'elle n'a pas pu faire l'année dernière. Et derrière, Shueikun, il fait. Après avoir confirmé le passage de l'armée du nord-est, l'armée principale d'Atsuyo se dirige vers le nord pour les rejoindre. Shobogun fait. Votre Majesté, il y a une cartographie militaire et ça y fait. Oui. La seconde invasion du nord de Jao a enfin commencé. Et là, changement de point de vue, les armées se déplacent, quoi. Le monde des armées qui se déplacent. Ils sont en formation. Et là, un messager arrive, cavale. Il fait au rapport du front, un rapport du front. L'armée principale là-dessus a déjà attend déjà notre arrivée dans les plaines de Seida. Et là, ceux qui entendent ça font hein? Et là, ils font oh non, ils sont choqués, quoi. Ils commencent en gros à accélérer leur cadence. Ils font on accélère le pas, tout le monde. En avant. On ne peut pas faire attendre l'armée principale. Augmenter la vitesse. Oui, ils commencent à accélérer la cadence, quoi. On nous montre Shin et ses soldats qui, en gros, avancent aussi. Un gars, Shin fait. Il semblerait que l'armée principale nous attende déjà. Et Shin fait. Il n'avait pas besoin de se presser autant. Nous sommes dans les temps. L'armée principale a seulement décidé d'arriver beaucoup plus tôt qu'elle n'aurait dû. Derrière... le, je sais pas comment dire, Kanto, le rookie d'infanterie. Kanto fait. En tout cas, quelle est l'armée principale qui s'est dirigée vers le nord jusqu'à nous? Je ne me trompe pas, c'est tôt. Hein. Au dernier chapitre, on a vu tôt, quoi. Donc c'est tôt qui peut en gros y aller, je pense. Donc, Kanto fait. En tout cas, quelle est l'armée principale qui s'est dirigée vers le nord jusqu'à nous? Un des potes de Kanto fait. Je vais d'y penser. Quel commandant en chef cette fois? Et là, Shin fait.
S'ils sont allés au nord, alors c'est évident, il dit ça en souriant. C'est l'armée du général Osen. Et là, on montre une double page. On voit Osen, Denrimi, So, la copine de So, quoi. Shiryu, je crois, elle s'appelle. On les voit, quoi. Et on voit aussi, pas Aku. Maku ou Aku. L'un des deux est mort, je sais plus lequel c'est. Aku. C'est Maku qui a été tué. Donc, en gros, on nous les montre. Et Shinfei, c'est l'armée du général Osen. Le général Osen va être le commandant en chef de l'armée de Qin cette fois. Et comme on sait qu'il est très prudent comme gars, on le sait, hein, Osen, c'est pas un gars qui va prendre des risques inconsidérés. Hein. Pour qu'en gros, qu'il attaque, il faut que le plan soit entre guillemets sûr à 99,999, autant de neuf que tu veux, de marcher. Si en gros c'est à 80, il dit ah, je prends pas. C'est un gars très prudent, Osen. Donc, je me dis que il y a plus de chances que ça marche parce que Osen, c'est pas un gars qui prend des risques considérés. Il n'est pas comme, Kanki qui est un peu foufou, quoi, entre guillemets. Donc, j'ai hâte de voir ça. Donc, oui, shit fait. En gros, on montre Kanto qui fait. En tout cas, quelle est l'armée principale qui se dirige vers le nord jusqu'à nous? Ah, si je ne me trompe pas, To a été en fait à Gyo, si je ne me trompe pas. Il était à Gyo, quoi. Et en gros, parce que oui, Gyo, ils ont récupéré Gyo, comme tu sais. En gros, je crois que si je ne me trompe pas, To est basé là-bas. Peut-être qu'il est là-bas pour être une sorte de renfort. Au cas où ils ont des problèmes, quoi. Ils vont envoyer des soldats en renfort. Je sais pas, mais en tout cas, il est là-bas, quoi. To, et en gros, il est en gros dans la ville qu'ils ont récupéré, fortifié. En gros, il est en retrait, quoi. Donc oui, Kanto nous fait, en tout cas, quelle est l'armée principale qui s'est dirigée vers le nord jusqu'à nous? Un des potes de Kanto fait. Je viens d'y penser. Qui est le commandant en chef cette fois? Shi dans souriant fait. S'ils sont allés au nord, alors c'est évident. Double page. En gros, on montre en gros Osen et tous ces gars, quoi. C'est l'armée du général Osen. Le général Osen va être le commandant en chef de l'armée de Qin cette fois. Et là derrière, Kanto fait. Le général Osen, tu dis? Choqué, quoi. Elle est magnifique à la double page. On te les montre. En gros, on voit. En fait, tu le regardes, quoi. On voit So qui le regarde, en gros, tournant la tête. Osen qui regarde de face. Dedrimi aussi. Shiryu aussi le regarde en tournant la tête, quoi. Et on voit aussi Aku, quoi, qui le regarde en gros de face, quoi. Ils ont des regards déterminés comme jamais. Elle est magnifique, cette double page, quoi. Magnifique! Non, oui, Shit fait. C'est l'armée du général Osen. Le général Osen va être le commandant en chef de l'armée de Qin cette fois. Et Kanto fait. Le général Osen, tu dis? Et là derrière, le temps s'écoule, Shin continue son chemin. Et là derrière, en gros, ils arrivent à un endroit, ils voient une armée en formation à distance. On voit bien qui fait. Ah, c'est l'armée de Qin? Je veux dire, l'armée d'Osen. Et là, ils font. Oh! Et il y a beaucoup de gens là-bas aussi. On nous montre en gros derrière So qui fait. Il a du cran d'oser faire attendre le commandant en chef et l'armée principale parce que depuis leur camp, quoi, ils sont basés, ils voient Shin arriver, quoi. Donc on voit So qui fait. Il a du cran d'oser faire attendre le commandant en chef et l'armée principale. Shin de Lishintai. Et on nous montre Denrimi qui est derrière, qui dit rien, Shiryu aussi. Shin s'avance, il fait ah, c'est parce que vous avez décidé d'arriver plus tôt. Et Denrimi So fait si tu es si tu es un adulte digne de ce nom, tu dois faire le nécessaire. Tu dois faire le nécessaire 5 jours à l'avance. Et Shin fait c'est quoi ce bordel? Et là derrière, on nous montre Denrimi, comme d'hab, il est très froid et sérieux. Il fait vous avez finalement réussi à arriver indemne cette fois, à l'armée du Nord-Est. Et là, on voit en gros des gars avec Shin, quoi, le général de l'armée Nord-Est, quoi, qui arrive. En gros, il a l'air intimidé. Il fait oui, monsieur, l'armée du Nord-Est, composée de 200 000 soldats, est arrivée. Et on voit son lieutenant, quoi, du général de l'armée Nord-Est. Il fait nous sommes 180 000 hommes, puisque 20 000 sont allés à Lishintai. Et là, il continue en disant le commandant en second est déjà. Le commandant en second est-il déjà. Le commandant en second est-il déjà arrivé? Et là, derrière, on nous montre Denrimi qui a l'air énervé. Il fait hein? Et là, on nous montre Kanto à distance qui voit ça. Il fait il demande ce qui se passe. Et là, derrière, on nous montre Kanto qui lève sa lance. Il fait ah, regardez, une autre armée arrive. Et là, Shin fait oh, on dirait qu'elle est arrivée puis l'heure.
Et on nous montre Dermi qui sont tous faits. Il regarde. Et là, on nous montre Kanto qui fait l'armée du commandant en second. Et, le capitaine d'infanterie fait. Sugen, il fait. C'est exact. Ceux qui se sont dirigés vers le nord à partir de Bujo. Oui, je me trompe pas, ça doit être... parce que on l'a vu au dernier chapitre, on nous montrait. Ça doit être To. Si To est là, j'adore quand To se bat, quoi. En plus, oui, ancien bras droit de Hoki. Bref. Donc, Sugen, il nous fait... Ceux qui... C'est exact. Ceux qui sont dirigés vers le nord à partir de Bujo au sud, bien met comme ça les mains, il fait, hein, il regarde, il a l'air choqué, quoi. Et là, bim, on nous les montre, c'est les sauvageons et Yotanoa. Et ils font, l'armée de Ottawa, la reine des montagnes. Ils sont choqués, quoi. Pareil aussi dans double page, quoi. Ah, elle est magnifique, quoi. Elle est magnifique. Franchement, les sauvageons sont là. Oh, il y a la copine de... Il y a la copine de Eki. Enfin, celle avec qui il a sympathisé, qui lui a appris le dialecte sauvageon, c'est ça, rappelle-toi. Même que j'aimerais trop qu'il soit en couple avec elle, quoi. Donc, il y a sa copine, enfin, c'est pas sa copine, mais vu comment il y a un truc entre eux, tout ça pour dire ça. En gros, on voit clairement que oui, ils sont rapprochés. Donc, en gros, ce serait bien qu'ils soient en couple à un moment, quoi. Bien sûr. Et qu'il ne la force pas à venir vivre dans la ville, quoi. Il va vivre dans le fin fond de la montagne, quoi. Vu qu'en plus, il a appris le dialecte sauvageon. Donc, il va en gros intégrer la tribu des sauvageons, quoi, entre guillemets. Bref. En gros, c'est les petits entre guillemets scénarios que je me montre dans la tête qui pourrait arriver, c'est ça. Bref. Donc oui. En gros, ils font, c'est l'armée d'Ottawa, la reine des montagnes. En gros, les sauvageons. Et ils font, le peuple des montagnes. Oh, Yotanwa, l'armée des tribus des montagnes est arrivée. Ils sont choqués, quoi. Elle est magnifique, la double page, quoi. Elle est magnifique. Bien derrière, bouche bée fait, incroyable. Nous sommes avec le général Hossein et l'armée du peuple des montagnes menée par Yotanwa. Et là, derrière, Kanto fait, l'armée du nord-est avec 200 000 soldats, la force militaire est incomparable à celle de l'année dernière. Ils sont tous choqués, quoi. La bière, Jubile, il fait, on peut gagner! Avec ça, on peut gagner la guerre! Ils sont en train de lever leur lance, ils crient. Et ils continuent à crier, quoi, bien, on peut gagner contre Iboku! Bien en train de, c'est rare de voir bien aussi sûr de lui qui est très peureux. Le voir aussi sûr, quoi, c'est plutôt bon signe, parce qu'en général, quand il a peur, il se passe de mauvaises choses, entre guillemets. Donc, oui, bien fait. On peut gagner! Avec ça, on peut gagner la guerre! On peut gagner contre les Mongols! Oh! Il voit qu'il crie, quoi, lui et ses potes, et son unité. Shin, sur son cheval, quoi, voit ça à distance. Il est avec Ten. Et Ten fait, Shin, derrière l'armée du peuple des montagnes. Et Shin fait, yep, ça fait un bail. Et là, on voit qu'il y a d'autres soldats, apparemment une autre armée. Et là, bim! Oh! Oh, oh, oh! Oh, oh est là! Oh, oh! Ah, Kakine! Ah, trop bien! Oh, oh, est là! Parce que oui, rappelle-toi, il a failli mourir, hein! Et Shin l'avait sauvé, quoi. La bataille Deku, je crois. Oui, Deku, en gros, la montagne qui devait escalader, c'est ça. Oh, on est là! Oh, on est là, dans ces bières. En plus, il y a Oh, on et ses deux gars sûrs, quoi. Et actuellement, je crois que j'en ai parlé 2 fois, mais dans les Golden Rookies, en gros, Shin, Moten et Oh, Shin, c'est le gars qui a le plus de retard. Parce que Moten, en gros, en dessous de lui, il a Aizen et le deuxième. Ah, comment je fais son nom? Aizen et... attends, j'ai trouvé ça vite fait. Il a, en gros, l'Agakuka. En dessous de Moten, il y a Aizen et Rikusen, quoi. 2 gars très très bons. En plus, Aizen était un ancien membre de l'armée du père de Moten, quoi. Et l'Agaku, l'unité de Oon, en dessous de lui, il a Akakin, Kanjo et donc en gros 2 gars très 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 bons, quoi. Donc oui, actuellement Shin, en dessous de lui, comment dire ça, en dessous de lui à base, il y a Kyokai et Kyorei. Mais on sait que Kyokai, elle peut plus gérer les combats à très haute intensité, quoi, à cause, oui, rappelle-toi, Shin ramené à la vie, quoi, c'est ça. Elle peut plus gérer les combats à très haute intensité, quoi. Donc en gros, actuellement, l'Ishintai est son numéro 2 solide, quoi. Parce qu'actuellement, le numéro 2 solide de la Gakuka, c'est Aizen. Je pensais que ce serait Rikusen, mais Aizen a pris la place du numéro 2, quoi, parce qu'il a plus d'expérience, parce qu'il était l'armée du père de Moten, c'est ça. Et dans, en gros, la Goku, quoi, le numéro 2 de Oon, c'est Akakin maintenant. Et Kanjo, il est pas très loin, mais c'est Akakin qui est vraiment
au-dessus, entre guillemets, parmi les deux, quoi. Et actuellement, Chine, oui, Kyokai, sur le papier, c'est elle, mais si elle devait, en gros, avoir des combats très compliqués à très haute intensité, quoi, elle ne pourrait pas les gérer en solo, quoi. Elle serait obligée d'être épaulée par quelqu'un d'autre. En gros, actuellement, Lee Shintai, il manque une personne fiable pour, en gros, épauler Chine, quoi. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis que j'aimerais beaucoup que, après la conquête de Jao, qui suit le Reagan, intègre les Shintai, que salue le numéro 2 de Chine, et que oui, parce que j'apprécie beaucoup qu'il suit depuis ce que le traumatisme qu'il a vécu à Gokuyu, quoi. Parce que rappelle-toi, quand Kisui était là, Chin n'avait pas trop. Enfin, c'était très compliqué pour Chin de prendre le dessus sur Zhao, quoi. Mais dès que, oui, quand il a berné, quoi, la porte de cadavre, lui a fait, tu vois, les civils qui ont porte de cadavre, là, j'ai fait pareil dans ton village. Et oui, Kisui, même si, en gros, il est dans l'armée de Zhao, quoi, d'abord sa tribu avant tout, quoi. Donc il s'est dit, gars, ma tribu est en danger, je vais d'abord voir si, en gros, tout va bien, quoi. Donc il a quitté le champ de bataille, il est parti à Rigan, arrivé à Rigan, il n'y avait rien. Donc, en gros, quand il avait berné, parce que quand il comprenait que, oui, il nous gêne trop, quoi. Donc, il faut qu'il quitte le champ de bataille. Et en plus, le battre serait trop, entre guillemets, fatigant, parce que on doit le battre. Derrière, il y a Keisha. Donc, trop de combats, en gros, compliqués d'affilée, quoi. Donc, quand il a trouvé, en gros, une stratagème, quoi, pour berner, en gros, qui suit à quitter le champ de bataille. Derrière, ça a facilité les choses à Chin. Et bien sûr, Chin, vrah, il tranche Keisha, quoi, tout le côté gauche, quoi, du corps, en gros, dans leur combat de dingue, quoi. Et bien sûr, derrière, Chin a gagné, quoi. Et derrière, en plus, c'est là que, dans ces combats-là, que Riboku a compris les faiblesses de Kanki. En plus, on verra tout ça adapté dès hiver, janvier 2024 prochain, quoi. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte. Tout ça pour dire que, oui, c'est bien de voir Oon, et actuellement, l'unité de Oon, quoi, la Goku, elle est plus forte que les Shintai. Donc oui, on le montre Oon, quoi, et ils vont Oon de la Goku, ils sont choqués, on le montre Oon, juste derrière lui, quoi, il y a Akaki, le Kanjo, et Banyo, le papy, quoi, ils sont tous là, on voit Oon qui avance et qui sourit, et derrière, en gros, on voit qu'il y a en fait tous les, ouais, les drapeaux, quoi, de toutes les armées, quoi, ils sont dans une tente, toutes les personnes importantes, quoi, ils devant une cartographie militaire, et quelqu'un fait, quoi? Et là, choqué, il tient une tête bizarre, quoi. Pareil pour Bagno, on le montre Yotanwa, on voit So, Delrimi et compagnie, on le montre Tel qui fait quoi? La conquête de Jeanne n'est pas dans nos plans? Que dites-vous, général? Ce gars, il est trop prudent, il est trop prudent! Parce que on sait très bien que attaquer Jeanne, vu en gros les pertes qu'ils ont eu la dernière fois avec Kanki, on sait tous, hein. Osen, c'est un gars très prudent. Il veut jamais mettre, il attaque jamais tant qu'il n'est pas sûr. Ce qui m'avait choqué, rappelle-toi, c'était en gros pendant les combats où il se battait contre Wei. Je suis trop sûr. Je crois que c'était contre Wei. Et en gros, il y avait les combats contre Rempa, quoi. Et Osen, il était contre le général, en gros, archer de Rempa, quoi. Osen était sur la colline, Pépère avait assez de provisions, quoi. En gros, il avait le choix, descendre l'armée, perdre des soldats et ne pas être sûr de gagner, ou rester au-dessus de la montagne, quoi, de la colline, descendre la colline, quoi, perdre des soldats et ne pas être sûr de gagner, ou rester au-dessus de la colline, et en gros, entre guillemets, rester dans un stalemate, quoi, dans en gros, un plan neutre où en gros personne ne prend le dessus, quoi. Mais en même temps qu'il fait ça, en gros il neutralise le général Archer, quoi, parce que il peut pas lui tourner le dos, parce que si tout le dos, bah oui, il est pas idiot au sein, quoi, il va descendre le tuer, quoi. Donc en gros, il est obligé de rester comme ça, en face à face, sans que rien ne se déroule, quoi, et comme ça. Au sein entre guillemets, neutraliser le général Archer de Rempa qui n'est pas pu participer au combat parce que oui, il ne pouvait pas remonter la montagne, c'était trop risqué, il était quasiment sûr de perdre, il était obligé d'attendre et voir ce que Hossein allait faire. Il ne pouvait pas reculer parce qu'il se reculait de dos, on l'aurait tué, quoi, on l'aurait attaqué dans le dos. Donc c'était une situation très compliquée pour lui et en gros, c'est ça qu'on a vu que oui, Hossein, c'est un gars qui prend des risques inconsidérés, quoi, parce que descendre la montagne et se battre en gros en frontal, quoi, contre le général stratège, le général pas stratège, le stratège a été tué, il avait été tué par Kanki, quoi, le général Archer, quoi, oui,
c'était pas sûr qu'il gagne, mais il pouvait aussi gagner, quoi. Donc, c'était beaucoup, c'était plus un, c'était un 50-50, ouais. Bon, c'était un 50-50, quoi. Donc, en gros, c'était pas une bataille sûre d'être gagnée, quoi. En gros, ça dépendait comment, en gros, il s'adapte en temps réel à ce qui se passe, et ça. Et Hossein s'est dit, prendre des risques considérés, ça vaut pas la peine. Je reste au-dessus de la montagne, j'ai assez de provisions, et en gros, on attend tranquillement que les combats des autres armées se terminent, quoi. C'est ce qu'il a fait, et il n'avait pas participé au combat, en fait. Parce que oui, il était trop prudent. Donc, depuis ce jour-là, j'ai compris que au sein, c'est pas un gars qui pourrait être considéré. En plus, on l'a vu, hein, quand ils ont réussi à attaquer, Gyo, quoi, récupérer Gyo. Pareil, il n'a pas pris des risques considérés. Hein. Il a même été très prudent. Quand, en gros, il a fait croire qu'il a amené des provisions. Mais en fait, non. Il a en gros acheté des provisions à Chi. Bref, tout ça pour dire que Hossein, c'est un gars tellement prudent que si, en gros, il propose ça, c'est qu'il sait que, oui, attaquer de façon frontale, en gros, Jian, quoi, on va perdre trop de soldats et lui, c'est pas un gars qui prend des risques considérés, quoi. Si c'était Shin le ferait. Parce que oui, Shin, c'est un gars qui passe par la force brute la plupart du temps, quoi. Mais Hossein, c'est un gars prudent. C'est un gars prudent. Et en plus, Hossein, on l'a jamais vu vraiment participer à un combat où vraiment on a la vie à la mort parce qu'il prend pas de risques considérés, quoi. C'est un gars très prudent. Donc oui, on le montre en gros la tente où il y a tous les généraux, quoi. Ils sont tous des têtes choquées. Shin, général d'Orest et son second, Ten, on le montre en gros Bagno aussi qui a l'air choqué, on le montre On qui écoute tranquillement, Karuten qui écoute tranquillement, il y a Bafuji, je ne me trompe pas, enfin le lieutenant important de Yotanwa aussi là, on lui montre ceux de Osen quoi, on voit Denrimi, So, derrière Tenfei. Quoi? La conquête de Jian n'est pas dans nos plans. Que dites-vous, général? Les armées, le chef des armées, Joekun lui-même, nous a dit que nous allions conquérir Jian. Et là, derrière, on nous montre le général Amenores, quoi, et son le second. Ils font pareil pour nous. C'est aussi ce qui était marqué dans l'ordre que nous avons reçu. Derrière, Bagno fait. C'est pareil pour nous aussi. Peut-être qu'en gros, l'ordre a été donné et est faux parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup d'espions, quoi. Il y a beaucoup d'espions, donc en gros, ils voulaient berner leur propre armée. Comme ça, s'ils bernent leur propre armée, forcément, l'armée adverse ne saura pas, quoi, entre guillemets. Parce que je pense que c'est ça. Ils ont berné leur propre armée, quoi, parce que si l'armée sait, en gros, on va attaquer Jeanne, quoi. S'ils le savent, il y a beaucoup d'espions. Les espions qui, en gros, au rôle patron de ces armées-là, seront mis au courant et enverront la nouvelle à Jeanne, quoi. Donc, en gros, s'ils donnent un faux ordre, en gros, une fausse mission, quoi, et que l'armée croit à cette mission, entre guillemets, forcément, la fausse mission, les espions, en gros, vont penser que c'est une vraie mission. Ils vont relayer ça, en gros, à l'armée à Jeanne, quoi. Donc, en gros, Shueiko a dû faire ça volontairement parce qu'il y a trop d'espions, quoi, je pense. Donc, oui, en gros, Badio fait. C'est pareil pour nous aussi. Derrière, on nous montre Dermi qui fait. Si c'est ce que tout le monde pense maintenant, alors on peut s'attendre à ce que beaucoup pensent la même chose. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que oui, Derby fait. Si c'est ce que tout le monde pense maintenant, alors on peut s'attendre à ce que Riboku pense la même chose. Et là, on nous montre On qui est bouche bée, Shin aussi, il vient de comprendre quoi, que oui, en gros, c'était volontaire. Derrière, on nous montre So qui fait. Quelle tristesse! Tu m'amusais à imaginer dans ma tête mes exploits lors de la bataille de Jian. Et là derrière, on voit Derby qui fait tu devrais la fermer, So! Et là derrière, Yotaro fait alors, quelle sera notre cible? Et là, Osen, il pointe du doigt et fait ce sera Ango, qui se situe devant Jian. Et là, derrière, en gros, changement de point de vue, les armées dans leur campement, quoi. Ils mangent, ils se parlent entre eux, c'est ça. Et on voit que oui, plusieurs armées se rencontrent, parlent, c'est ça. On montre les sauvageons qui parlent entre eux, quoi. Et on voit la copine de Billet, quoi. Et là, le sauvageon, quoi, qui est en train de faire un rituel. Oui, parce que les sauvageons, quoi, avant de se battre, ils aiment bien faire des rituels pour, en gros, bénir l'armée, c'est ça. Donc, en gros, l'un d'eux fait un rituel, il fait Uzonitan, 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 Tan, Tan, il fait des danses bizarres, quoi. Ils font des tapes, des tambours. Enfin, ils font en gros une danse de sauvageon, quoi. Ils font un rituel pour en gros bénir l'armée, entre guillemets, quoi. Ils font ça, ils font ça, ils font ça. On voit Galishita, ils font ça, ils font, hein? Qu'est-ce qu'ils font? Un autre fait, qui c'est? En gros, le sauvageon continue à faire son rituel, quoi. Il fait, Machia, Machia, oh, ah. Il dit les mots bizarres, quoi. Ils font leur rituel de sauvageon, quoi. Et en gros, derrière, ils lancent
des dents, qui est dans une sorte de bol, quoi, ils balancent ça par terre, ils font. Le rituel, ça fait ça en fait. Ils font. Usonitan, 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 Tang, 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 Tanzi, Idamachian, Pay. En gros, c'est le rituel, quoi. En gros, les paroles du rituel qu'ils font, quoi. Et là, derrière, là, des sauvageons qui fait le rituel, quoi, ils balancent des os ou des dents par terre, en gros, pour prédire l'avenir, quoi. En gros, parce que oui, ils regardent, quoi. Et là, la copine de Billet, de Eki, de Eki, quoi. Elle parle en sauvageon, mais c'est traduit cette fois-ci et fait. Alors, qu'est-ce que ça dit, grand-mère oracle? Réveille-toi! Et l'oracle fait ah! Elle est en train de la morve qui coule du nez, la bave qui tombe. On voit un autre, on va dire, prêtre, oracle, il fait. Non, c'est le même, c'est le même, c'est le même. C'est le même quoi. Il se calme, il fait. Les résultats sont toujours les mêmes. Même en nous rapprochant, Kitari, elle s'appelle. Kitari. Kitari fait. Hein? Grand-mère oracle. Alors ça veut dire? Et l'oracle fait. Oui. Il est toujours en vie. Bah oui, qu'est-ce que je disais? Eki et Kitari sont un couple. Enfin, c'est pas officiel, mais en gros, Kitari a demandé à l'oracle de tirer, entre guillemets, les cartes, enfin, de faire les rituels, quoi, pour savoir si Eki est encore vivant, je pense, quoi. Parce que oui, l'oracle fait, il est encore en vie, donc en gros, je pense qu'il parle de Eki. Parce que oui, pendant la conquête de Gyo, les deux sont beaucoup rapprochés, quoi. Même que Eki, pour mieux dialoguer avec elle, il a appris le dialecte sauvageon, quoi. Donc, oui, il faut qu'ils forment un couple. Il faut qu'ils forment un couple, les deux, franchement. Donc, ce serait bien pour lui. Même si Eki soit mon gars préféré, mais parce que oui, il a tué Ozo quand même, rappelle-toi. Et quand je repense à ça, je me dis, mais c'est pas. J'en perds mes mots, quoi. Bref. Et qui tue Ozo, quoi. C'était. Bref. Donc, oui, le Kitari fait. Alors, grand-mère oracle, alors ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, derrière, l'oracle fait. Oui, il est toujours en vie, Kitari. À l'endroit où nous allons. Il est toujours en vie là-bas. Donc, Eki est à Ango. Il est à Ango. Ok, donc on va bientôt le revoir. Donc, si on va bientôt le revoir, ça veut dire que, en gros, bientôt, il y aura Eki qui va rallier tous les prisonniers à sa cause, devenir un leader charismatique, même s'il n'est pas très charismatique, et en gros, faire que les prisonniers se révoltent, qu'en gros, Chin va attaquer Ango, quoi, et Eki sera le leader. Ça devrait être ça, parce que oui, si il a pas été tué par l'eau empoisonnée, quoi, parce que, c'est simple que Eki soit en go, quand il va attaquer en go, comme ça, quand il va arriver en go, et qui va faire que les prisonniers se rebellent, quoi, et en gros, et qui va mener la rébellion, un truc comme ça. Donc oui, l'oracle fait, oui, il est encore en vie, Kitari. À l'endroit où nous allons, il est toujours en vie là-bas. Et ton mari, bah oui, même l'oracle pense qu'ils sont en couple. Qu'est-ce que je dis? Et qui t'arrive, c'est un couple? Enfin, ça n'a pas été dit officiellement, mais à la SNCF, vu comment il a montré l'interaction entre eux, quoi, on sent qu'ils doivent être en couple. En fait, l'interaction qu'ils ont, quoi, ça fait penser à Shin et Kyokai, quoi. Ils sont pas en couple, mais vu comment ils se comportent, oui, c'est un couple. C'est un couple. Donc, oui, en plus, et qui a pris le direct sauvage, quoi, juste pour parler avec elle, quoi. Donc, il était pas obligé de faire autant d'efforts, quoi. Donc, on voit qu'il veut la comprendre, c'est ça, il veut se rapprocher d'elle. Donc, elle a craqué pour lui, quoi. Et dans le couple, entre guillemets, c'est elle qui porte la culotte, hein, celle qui a le dessus, quoi, celle qui contrôle un peu tout, quoi. Donc, et qui sera plus, oui, en retrait, quoi. Va faire tout ce qu'elle veut, c'est ça. J'aime bien ce couple, moi. J'aime bien ce couple. Donc, je suis content pour Eki. Il a enfin une copine! Donc, oui, l'oracle fait, oui. Il est toujours en vie, Kitari. À l'endroit où nous allons, il est toujours en vie là-bas. Ton mari. Et là, Kitari fait, ce n'est pas mon mari! Et là, on la voit qui sourit, quoi. Et en gros, elle fait, vraiment. Et c'est dans sa tête, vraiment. Je le savais. Elle est contente, quoi, et qu'il soit en vie. Et là, derrière, on la voit qui sourit, c'est dans sa tête. Alors, tu es toujours en vie, en souriant. Et là, on change de point de vue. On nous montre Eki qui porte en gros des pierres, quoi. Et il est torse lui, il porte des pierres, quoi, qui sont dans des sortes de sacs, quoi. Mais en gros, un truc sur l'épaule, il porte des pierres. Et on voit Eki qui est en train de bosser, quoi. Il a des grosses cernes, il transpire, il bosse. Et là, derrière, on voit Kitari qui vient toute gênée, quoi. Et en gros, elle remet son masque de sauvageon et elle fait Eki, attends-moi. Et là, derrière, on voit les sauvageons qui vont Kitari, ils s'en vont.
Et là, derrière, on montre Eki qui bosse, en gros, dans une sorte de carrière de prisonnier, quoi. Et, euh, et là, derrière, Kitari se dit dans sa tête, c'est vraiment gênant, mais je vais te sauver. Alors tiens bon, encore un peu. On voit Eki qui pose avec prisonniers, quoi, sur le porte des rochers, et on voit les gardes qui font allez, debout. Ah, il les fouette quoi, travaillez. Il les fouette quoi, ceux qui en gros sont fatigués, et qui en gros portent les pierres, quoi, d'autres portent des troncs d'arbres, et là, c'est la fin du chapitre. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas. Je dis bien deux mangas pour lesquels je ne suis jamais. Mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui malheureusement est terminé. Mais heureusement, on aura The Last Season, partie 3 deuxième partie, comme je l'avais prédit en novembre. Parce que en gros, c'était pendant le cours automne, quoi, entre octobre et décembre. Et moi, je disais que ce serait en novembre. Et ce sera le 4 novembre que chez Gyojin, dernière partie va sortir. Et bien sûr, Kingdom, qui en gros a eu un film live, troisième film live, quoi, cet été, c'était en fin juillet. Et bien sûr, la saison 5 de l'animé, tant attendu, qui adaptera l'arc Kokuyu, dont j'en peux parler pendant le chapitre, sortira en janvier, hiver 2024. J'ai hâte de voir tout ça, quoi. Donc, très bon chapitre. Très bon chapitre. Ah, c'est ta sûr. Donc voilà, je vais sortir du chapitre, les parties ta préférées, laissez commentaires, like et... Ouais, salut.